Bienvenue sur Digital Dad. C'est un plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons parler de cette clé indispensable pour se lancer sur Internet. Si vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, cette vidéo est faite pour vous. Mais dans la suite de la vidéo, mon visage va s'éclipser pour laisser place à ma voix parce que sinon, je bloque en fait ce que je veux afficher. Et donc, finalement, je vais devoir m'éclipser et laisser place à la voix. Je vais juste commenter, mais ce sera pareil, ce sera intéressant, ce sera fun. Allez, c'est parti. Alors, pour parler de la clé indispensable pour se lancer sur Internet, avant tout, j'ai préféré parler des capacités infinies d'Internet. Pourquoi? Parce que c'est pour vous dire tout simplement que aujourd'hui, Internet, c'est une clé puissante pour vous. Comme vous pouvez voir sur ces chiffres-là que j'affiche, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, en fait, dans le monde. Et donc, sur ces 7 milliards, il y a 54% de personnes qui utilisent Internet, 73% en Amérique, 80% en Europe, 34% en Afrique, 48% en Asie du Sud. Et vous voyez que chaque année, il y a de la progression, en fait. Et surtout en Afrique, où il y a plus de 20% entre janvier 2017 et janvier 2018. Ensuite, si on prend le cas de la France spécifiquement, sur les 65 millions de Français, on a 88% qui utilisent Internet. C'est quand même élevé. Et donc, si vous avez un business et que vous n'êtes pas sur Internet, vous ratez beaucoup de choses en fait. Et donc, sur ces 58% des Français qui utilisent Internet, bah, sur les 88%, pardon, il y a 58% qui sont des utilisateurs actifs des réseaux sociaux en fait. Donc, ça représente 38 millions de personnes. Et on a 93% des Français qui ont un mobile, 71% qui ont un smartphone, 81% qui ont un ordinateur et 41% qui ont une tablette. Tout ça pour dire quoi? Que vous avez un potentiel énorme sur Internet en fait pour votre business. Ensuite, pour parler concrètement de la clé dont je parlais au tout début de la vidéo, c'est quoi exactement cette clé-là? Cette clé, c'est la stratégie marketing digital. Pourquoi stratégie marketing digital? Avant tout, un business est en 5 étapes bien assez globales, que je dirais premièrement l'offre, deuxièmement le marketing et la communication, troisièmement la vente, ensuite les opérations et la finance. Mais aujourd'hui, sur Internet, ce qui va me concerner le plus, c'est parler de marketing et de communication. Et donc, quand on parle de marketing et de com sur Internet, on va ajouter le digital pour dire, bah, on fait le marketing, mais via Internet. Donc, lorsqu'on arrive sur Internet et qu'on ne sait pas par où commencer, il faut en premier lieu faire sa stratégie. Donc, on va voir un peu concrètement ce que c'est que cette stratégie. Mais comme j'aime bien prendre des exemples concrets, je préférais prendre l'exemple d'un restaurant par exemple. Mais avant tout, je vais vous dire quelque chose. Si votre restaurant, il est mal positionné, si la nourriture n'est pas de bonne qualité, si vous avez des serveurs qui font la gueule, bah, le digital ne pourra pas grand-chose pour vous en fait. La première des choses, c'est que vous devez avoir un bon business quand même. Voilà. Sinon, bah, ce qu'il vous faut, c'est plutôt un coaching en restauration. Voilà. Mais le digital va vous aider comme vous avez quand même ces bases-là. Ensuite, si on veut parler concrètement de la stratégie marketing, il y a 3 points essentiels que je vais aborder. La première chose, c'est l'objectif. En fait, dans toute stratégie, c'est la genèse. Vous ne pouvez pas commencer quelque chose sans savoir pourquoi vous le faites. Parce que sinon, ben, vous n'allez pas arriver à votre objectif. Parce que vous ne l'avez pas défini justement. Donc, avant de penser à créer un plan qui fonctionne pour votre restaurant, vous devez vous fixer des objectifs mesurables dans le meilleur des cas. Ça peut paraître simple, mais vous voudriez peut-être avoir comme objectif d'avoir chaque mois peut-être 200 nouveaux fans et réussir à convertir au moins 50% de ces fans en clients. Ça, c'est un objectif par exemple. Mais il y a d'autres objectifs également que vous pouvez avoir. Mais dans tous les cas, l'idée principale, là, c'est d'avoir quand même un objectif.
Ensuite, quand vous avez votre objectif, il faut savoir qui sont vos clients. Parce que comment vous voulez atteindre des personnes que vous ne connaissez pas? D'où l'importance de savoir exactement qui sont vos clients. En effet, si vous ne savez pas qui vous essayez d'atteindre, il vous sera difficile de répondre à la question, au point suivant, qui est comment est-ce que je rentre en contact avec ces personnes-là? Par quelle plateforme, par quel moyen? Donc, premièrement, vous devez connaître ces personnes. Et dès que vous aurez défini la typologie de votre public et l'endroit où vous pouvez le trouver, vous serez en mesure de mieux interagir avec celui-ci. Est-ce que vous essayez d'atteindre plutôt en priorité des personnes intéressées par des déjeuners d'affaires ou des travailleurs qui font des after-work ou des familles qui font plutôt des dîners? Est-ce que c'est des touristes, etc. Mais dans tous les cas, il faut connaître sa cible. Ça, c'est le deuxième point important. On a parlé de l'objectif, on a parlé des clients. Et ensuite, on a le troisième point qui va être enfin l'élément digital. On n'a pas fini sans du digital, bien évidemment. Donc, on va se poser la question. Quand on commence en ligne, est-ce qu'il faut forcément avoir un site web? Pas forcément. Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qui vous permettent de vous faire connaître sans forcément avoir un site web. Par exemple, les annuaires en ligne. Vous avez pagejaune.fr, vous avez Google et tout ça. Vous pouvez faire référencer votre site là-dessus et vous allez vous faire connaître en fait. Donc, ça c'est déjà un point assez intéressant. Vous avez les sites d'avis spécialisés sur l'aspect restauration. Par exemple, vous avez des sites comme TripAdvisor, vous avez Yelp et d'autres encore. Mais par contre, attention à ces sites d'avis spécialisés là quand même parce que là-bas, vous ne maîtrisez pas tout ce qu'il peut avoir comme retour. S'il y a des personnes qui sont aigries, par exemple, ils peuvent vous mettre des notes qui sont basées sur rien du tout. Voilà, donc ça c'est le hic en fait, sur ces aspects de sites en fait spécialisés. Sinon, vous avez enfin les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, vous en avez plein, comme vous pouvez voir sur l'image, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Mais le règle classique, c'est de penser qu'il faut être partout à la fois, sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, sur YouTube, sur LinkedIn, Instagram, etc. Faire ça, c'est une erreur monumentale, car vous serez d'une part dispersé, et deuxièmement, vous ne pourrez pas gérer la proximité sur toutes ces plateformes avec vos abonnés. Parce qu'il ne faut pas vous oublier que ça va vous demander du temps de poster du contenu en fait. Et d'autre part, vos clients cibles n'utilisent pas en même temps toutes ces plateformes. Généralement pour les restaurants, vu qu'on est dans l'exemple d'un restaurant, les plateformes que vos clients ont généralement utilisées, ceux qui sont plus susceptibles d'utiliser, sont Facebook, par exemple Instagram également, à la limite Twitter, Pinterest. Mais si vous ne savez pas sur quelle plateforme débuter, Facebook est la meilleure pour débuter. Voilà. Nous sommes donc à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker, partager pour faire profiter vos amis également. Et l'aspect réseau social, par contre, est un élément assez important. Je n'ai pas eu le temps de détailler ce point-là assez dans cette vidéo. Mais par contre, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre cela en commentaire pour que je prépare une vidéo là-dessus et pour qu'on en parle une prochaine fois. Commentez, likez, aimez la page et partagez. Merci beaucoup. C'était Digital Dad. À bientôt. Bye.